Donc, je vais vous présenter la veille juridique. Comme d'habitude, c'est un échantillon de ce que j'aurais choisi. Donc, si vous voulez la consulter, elle est bien évidemment consultable. Donc, la première, c'est un arrêté donc du 15 mai qui modifie celui du 28 septembre 2012 et qui fixe la liste des vaccins mentionnés à l'article L5122-6 du Code de la santé publique pour l'autorisation de la publicité. Donc, un nouveau vaccin, celui donc publicité autorisée auprès du grand public pour le vaccin contre le Zona. D'ailleurs, vous avez dû le voir. Voilà. Vous avez dû le voir à la télévision. Il est passé déjà plusieurs fois. Voilà. Diapo suivante. Donc, un décret donc du 13 mai qui est relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue. Donc, disparition de la condition préalable d'adressage par les médecins, sages-femmes, professionnels de santé, de la médecine scolaire. Donc, maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir un adressage particulier, et une augmentation du nombre de séances prises en charge qui passe de 8 à 12. Slide suivante. Donc, un arrêté du 14 mai qui autorise la réalisation de la phase analytique de certains examens de biologie médicale dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle. Donc, les centres de santé et de médiation en santé sexuelle peuvent réaliser dans le cadre du déploiement du parcours Test and Treat, donc tester et traiter donc le dépistage et diagnostic des infections suivantes. Donc, le VIH, le virus de l'hépatite C, le Neisseria gonorrhoeae, le Chlamydia trachomatis et le Mycoplasma genitalium. Un arrêté du 9 mai relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au premier article de l'article L 1434-4 du Code de la santé publique. Que je vous rappelle, c'est des choses qu'on parle assez souvent. Donc, 2 zones possibles, les ZIP, les zones d'intervention prioritaire. Donc, c'est des territoires qui sont le plus en tension. Les ZAC, les zones en action complémentaire. Territoires en tension, mais moins qu'en ZIP. Elles sont définies par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins parmi les territoires de vie santé. Qu'est-ce qu'un territoire de vie santé? C'est construit autour d'un pôle d'équipement et de services. Chaque commune appartient à un seul territoire. Possibilité de classer des quartiers prioritaires en ZIP ou en ZAC sans pour autant classer l'intégralité du territoire santé-vie en ZIP ou en ZAC. Classement des territoires santé-vie, donc par l'accessibilité potentielle localisée ou APL aux médecins généralistes. Le calcul de l'APL par territoire de santé se fait de la façon suivante. Ça sera un calcul annuel par l'adresse en considérant l'activité de chaque praticien, c'est-à-dire le nombre de consultations ou de visites effectuées dans l'année, par le nombre de temps d'accès aux praticiens, par la consommation de soins par classe d'âge. L'APL prend en compte l'offre et la demande issues des communes environnantes avec le temps d'accès. Pour tenir compte des éventuels départs en retraite et la réduction de l'offre de soins qui en suivrait, les médecins de plus de 65 ans ne seront pas comptabilisés. Et l'APL est exprimée donc en nombre de consultations par an et par habitant et correspond à la moyenne pondérée par la population standardisée de chaque commune. Donc là, on va avoir bientôt, on devrait avoir la nouvelle cartographie par l'ARS, parce que c'est l'ARS qui publie ça pour notre département. La part de la population, par contre, en région Île-de-France, en ZIP est de 62% et en ZAC de 25%. On est 4e au palmarès. Devant nous, il y a la région centrale Val-de-Loire et les régions Guyane et Mayotte qui sont premières avec 100% de ZIP. Toutes les autres régions sont derrière nous nettement. Donc ça veut dire qu'on est quand même une région qui est en France très mal lotie en démographie.